C'est une joie qui dans notre cœur jaillit comme une source éternelle. C'est notre espoir. C'est toi qui vis pour tous les pécheurs. C'est notre vie. La vie que Jésus nous a donnée. C'est notre Père. Avec lui nous avons trouvé. C'est notre amour. L'amour de Dieu pour l'humanité. Alors ensemble nous chantons. C'est une joie qui nous vient du ciel. Et nous vous invitons, amis, à faire comme nous. Ensemble nous chantons, c'est une joie qui nous vient du ciel, et nous vous invitons, amis, à faire comme nous. Allons les amis, comment ça va? Dites-nous bien, dites-nous ce que vous faites dans ce jour de Noël. Nous autres chrétiens, nous adorons et nous louons un sauveur qui n'est plus un enfant. Au sein de son peuple, il a vécu, il a grandi. Pour nous sur la croix, un jour, il a donné sa vie. Maintenant, à la droite de Dieu, il est assis, intercédant pour ses amis. Voilà pour tous les amis, c'est le cœur de vivre Noël. Que donne notre vie dans notre cœur, un enfant est né, il est notre sauveur. C'est la raison, les amis, pour un Dieu nous quittons. Oui, nous sommes contents, nous proclamons Dieu notre joie. Et nous vous invitons, amis, à faire comme nous. Oui, nous sommes contents, nous proclamons Dieu notre joie. Et nous vous invitons, amis, à faire comme nous. Les arbres de Noël s'éteignent de mille feux, les cœurs des payants font la joie des convives. Venez chanter la joie de Noël. C'est une joie qui dans notre cœur jaillit comme une source éternelle. C'est notre espoir. C'est notre vie. C'est notre Père. C'est notre amour. Alors ensemble nous chantons. C'est une joie qui nous vient du ciel. Et nous vous invitons, amis, à faire comme nous. Alors ensemble nous chantons. C'est une joie qui nous vient du ciel. Et nous vous invitons, amis, à faire comme nous. Alors ensemble nous chantons. C'est une joie qui nous vient du ciel. Et nous vous invitons, amis, à faire comme nous. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre 2023. Plus que la moitié du mois de décembre qui est déjà le dernier mois de l'année. En cette perspective, notre message du jour va centrer sur la Noël comme étant un sujet tabou et même divisé, troublé les chrétiens dans certaines églises évangéliques et autres à travers le monde d'aujourd'hui.
à chaque fois que cette époque fait son apparition. À ceci, nous venons vous partager l'essentiel, ce qui est l'important, ce qui est impeccable et authentique en ce qui a trait à la fête de Noël. Que l'on veuille ou non, c'est une fête qui porte la joie et le bonheur au cœur, l'amour à cause de son antériorité, de son ancienneté et de son état moderne. Par-dessus tout, nous allons lire et explorer la parole de Dieu pour vous apporter les lumières positives et fiables à ce sujet. N'oubliez pas que nous vous aimons très fort à Jésus-Christ. Lecture d'aujourd'hui, l'axe scripturaire du jour, c'est Ésaïe le chapitre 9, verset 5 ou verset 6. Cela dépend de la version que vous utilisez. À noter que l'histoire qui entoure cette prophétie commence du chapitre 8 d'Ésaïe, le chapitre 8, verset 23, à Ésaïe 9, le verset 6. Mais j'ai choisi de parler seulement du verset 6 d'Ésaïe, le chapitre 9, pour aujourd'hui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Le thème du jour que nous allons partager avec vous, c'est Noël, un sujet tabou dans les milieux ecclésiaux. Mais avant tout, laissez-moi vous dire que, comme vous pouvez constater, ça fait de belles lurettes que nous n'avons pas eu la chance de présenter sur ce channel, sur cette chaîne, pour vous présenter, comme d'habitude, les études théologiques concernant la parole de Dieu. Mais j'ai choisi de ne pas garder le silence en ce moment favorable pour vous parler en long et en large et la parole de Dieu concernant ce sujet. Avant de faire quoi que ce soit, nous aimerions vous dire, nous sommes là pour dire la vérité, l'essentiel, ce qui concerne la parole de Dieu, pour combattre le mensonge, pour combattre, c'est ce qu'on appelle le tabou dans les milieux évangéliques, pour apporter la lumière à ceux et celles qui en ont besoin. Comme je vous ai dit tantôt, notre thème du jour, c'est Noël, un sujet tabou dans les milieux ecclésiaux. L'objectif, le quérigment du jour, c'est à aider les chrétiens à fuir chez eux l'incertitude, la division et l'amalgame susceptibles comme interprétation différente au sujet de Noël ces jours-ci. Faites très attention à ce qu'on prêche, à ce qu'on entend dire par les autres, surtout d'aujourd'hui. Parce que ça trouble surtout les chrétiens les plus faibles et ils sont vulnérables à échouer. Voilà pourquoi nous sommes ici à cette période noélique pour vous dire toute la vérité. Rien que la vérité au sujet de cette date assez importante à cette période du Noël. Pour vous dire tout ce que les hommes refusent de vous dire et ce qu'ils ne peuvent vous dire au nom du Dieu vivant. Mes propos comme le prélude du jour. Le terme tabou veut dire quoi? C'est la question que nous posons.
À mon avis, je veux vous dire que nous allons aborder ce terme aujourd'hui avec les 3 expressions suivantes. Le tabou, sans tabou et la langue de bois. Je vous prie de payer beaucoup d'attention sur ce que je vais vous dire. Le terme tabou, c'est une forme d'interdiction de ne pas parler de quelque chose, d'un sujet qu'on considère comme ce qui est sacré ou est pur, tel que Noël. Mais c'est très malheureux. C'est sur quoi on fait silence, de ne jamais y parler par crainte ou par pudeur, comme une chose qui fait honte à la société, etc. Ou en plus, dans certaines sociétés, c'est le caractère d'un objet, d'une personne ou d'un comportement qui les désigne comme interdit ou dangereux aux membres de la communauté. De toute façon, on empêche d'en parler. Par contre, c'est l'interdiction, toujours le tabou, c'est l'interdiction d'employer un mot dû à des contraintes sociales, religieuses ou culturelles. J'aimerais bien vous dire, n'oubliez pas qu'il existe aussi les activités religieuses et les activités religieuses chrétiennes. Comme détail, nous les chrétiens en Jésus-Christ, nous faisons les activités religieuses chrétiennes, mais les religions font les activités purement religieuses, non pas chrétiennes. C'est quelque chose bien important à apprendre. Les synonymes de tabou sont les suivants. Les mots comme défendu, interdit, intouchable, inviolable, sacré ou saint. C'est ça le terme tabou. Notre deuxième expression du jour, c'est l'expression sans tabou. L'expression sans tabou. C'est quoi l'expression sans tabou? Et donc, ça veut dire sans avoir peur de dire la vérité, de dire les choses comme elles sont, ou bien pour le dire positivement, en disant bravement les choses, en nommant les choses par leur nom. Quand on dit les choses, ce qui veut dire, ce qu'on dit, on l'assume. Et il faut se tenir de le maintenir. C'est ça l'expression sans tabou. C'est ça l'expression sans tabou. Quand on parle sans tabou, on fait tout à l'inverse de la langue de bois. C'est la dernière expression que je viens de vous dire. C'est une autre expression pertinente dans le langage du français théorique, du français rhétorique. C'est quoi ça veut dire? La langue de bois. La langue de bois est une expression utilisée pour qualifier une expression ou une parole dénuée ou privée de réalité, telle qu'une expression préconçue qui ne répond pas vraiment aux problèmes posés tels que la Noël. Comme toujours, la langue des bois, c'est comme étant un message intentionnel, truqué. Exemple, lorsque quelqu'un dit la fête de Noël est diabolique, satanique ou purement la fête païenne, par faute de connaissance, ou par son vouloir, ou par exprès. En ce sens, il faut utiliser la langue de bois pour démythifier ce qu'on dit
de sa propre erreur, comme faute de connaissance de la cause en question. Le terme truquer, c'est modifier quelque chose de manière relativement invisible pour tricher ailleurs à un jeu ou faire un tour d'illusionniste. Truquer, c'est modifier de manière occulte, ce qui veut dire cacher, frauduleuse, par fraude, certains éléments d'une opération pour obtenir à coup sûr le résultat recherché, juste pour orchestrer la réalité et la vérité. Heureusement, on est là comme le serviteur de Dieu. Dieu a des serviteurs placés là pour dire la vérité concernant sa parole. Même quand les hommes veulent agir de manière occulte pour cacher les réalités de la parole de Dieu en ce qui a trait la nouvelle. Pour mettre fin à mes propos du jour, pour ne pas dire le prélude, l'illusionniste est l'artiste ou quelqu'un d'autre qui cherche à produire des effets d'illusion par différents procédés mécaniques, par faute de connaissances professionnelles, performances, des trucages, trop de prestidigitation et psychologique. Maintenant, c'est l'époque noélique qui arrive. Les illusionnistes sont en train de semer la terreur pour démythifier, diviser, troubler, modifier et perturber le vrai sens de la Noël. Voilà pourquoi vous devez faire beaucoup d'attention aux personnes que vous écoutez ou que vous allez écouter ces jours-ci. Donc, c'est déjà, je vous souhaite bonne fête Noël 2023, bonne et heureuse année 2024 dans le nom de Jésus. C'était mes propos de prélude avant d'entrer dans le développement, la présentation du jour. Comme synthèse, comme l'Instagram et les mises à jour pour aujourd'hui, nous avons devant nous un seul prêt. Est-ce biblique la Noël? C'est une question posée de manière interrogative. Est-ce biblique la Noël? C'est tout ce que nous avons comme prêt à développer pour aujourd'hui à l'occasion de la Noël. Est-ce biblique la Noël? Selon le texte que nous venons de lire dans Ésaïe, le chapitre 9, verset 5. Tout d'abord, ce qui fait l'actualité d'aujourd'hui, c'est une question que les chrétiens ne savent pas que faire. Et en quoi leur position lorsqu'il s'agit de la fête de Noël, disant que c'est seulement la fête païenne. Écoutez ce que je dis bien. Disant c'est seulement la fête païenne. Cette façon de penser soudaine, ces dernières années dans le monde évangélique, cherche à troubler certains chrétiens, surtout ceux qui sont les plus faibles et vulnérables. Ces déclarations sont susceptibles à faire faillir et elles sont sceptiques en ce qui a trait à la réalité en question. Voici quelques éléments bibliques et importants qui pourront rassurer certains d'entre vous sur la question de Noël. Premièrement, la première des choses avant d'aller plus loin est que même si on célèbre Noël le 25 décembre,
il est impossible, voire réel, que Jésus soit né à une telle date pareille. Le chrétien qui célèbre Noël doit y être conscient et compréhensif. Il est impossible que des bergers qui aient à veiller les moutons la nuit de cette date d'hiver. Vous connaissez bien la date d'hiver, c'est une date qui a beaucoup de neige. C'est le moment de froid. Si vous lisez la Bible, dans Luc chapitre 2, le verset 8, personne n'a la date exacte et pourquoi le 25 décembre. Nous lisons, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Le texte est clair. Deuxième élément positif. Une fois que vous comprenez cette chose, cherchons maintenant l'origine de la date. Par contre, c'est l'empereur romain Aurélien en 274 à notre ère et l'empereur Constantin chrétien de l'époque au IVe siècle. Sous la pression du peuple qui voulait une date précise de la naissance de Jésus, qui ont imposé cette date au peuple pour contrecarrer une fête païenne à l'époque, le solstice d'hiver. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Je ne le crois pas, moi non plus. Je vais vous donner un exemple. Si Justin Trudeau, le premier ministre du Canada actuel, est devenu chrétien évangélique, et qu'à la place du carnaval aux Antilles, et qu'on décide d'imposer une fête, par exemple, pour célébrer le miracle de la multiplication des pains trouvé dans la Bible, est-ce qu'on va dire, oh non, ce n'est pas bon, à ceci, ce n'est pas dans la Bible, alors que cette fête n'existait pas? C'est ce qu'on peut choisir de dire. Je crois que bien au contraire. On souhaiterait sur l'occasion pour contrecarrer le carnaval des Antilles. Est-ce bien compris jusqu'à présent, chers frères et sœurs? Dans ce cas-là, ce qui est primordial, c'est une question d'accorder de la priorité à Jésus-Christ, le Seigneur. Mais nous n'a solstice d'hiver, non à mitra, non à Satan, etc. Comme on est en train de faire aujourd'hui pour créer la diversion, les troubles et la division dans les milieux ecclésiaux, etc. Ces hommes oublient si le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre et quel est son travail. En se rappelant la déclaration faite par le Seigneur Jésus-Christ de l'humanité dans l'évangile johannique, le chapitre 14, le verset 12, nous lisons, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers mon Père. » Jésus a promis à ceux qui croiraient en lui que quand ils s'en seraient allés au Père, il leur enverrait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, Jésus. Même quand la Noël n'est plus honorée dans les premiers temps, mais le mot Noël existe quand même dans la Bible. Par exemple, si nous employons une autre métaphore, telle que la Bible, sachez-le bien que le mot Bible lui-même ne se trouve ou figure nulle part dans la Bible, frères et sœurs. Cela veut dire quoi? Parce qu'on ne devrait plus l'appeler ainsi au commencement.
La Bible n'était pas appelée la Bible au commencement. Mais vous acceptez le mot Bible maintenant. Entre autres, dans la Bible, il n'y a pas le mot cigarette. Ni Dieu ni Jésus n'a jamais dit de ne pas fumer. Mais puisque le Saint-Esprit est à l'œuvre, est-ce qu'un chrétien a le droit de fumer? Est-ce que cela veut dire que l'on peut fumer? Non, absolument non. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre. De même, dans les premiers temps, on adorait les dieux du soleil, le solstice de l'hiver. On adorait Mithra le jour de Noël. Cette fête n'était pas chrétienne, mais il faut les transformer en fête de Noël. En fête de Noël pour célébrer le nom de Jésus. Oui. Ou encore, dans la Bible, il n'y a pas de mot climatisation. Il n'y avait pas de mot climatisation dans la Bible. Alors, doit-on interdire la climatisation dans les églises? Maintenant, sur ces principes de mots qui sont ou pas dans la Bible, je pense qu'il nous faut pousser un peu plus loin la réflexion pour ne pas mal juger les autres et les manipuler. Écoutez bien ce que je dis. Pour ne pas mal juger les autres et les manipuler. Si un chrétien fête Noël ou pas, va-t-il perdre son salut éternel? Répondez à cette question. Si quelqu'un fête la Noël ou pas, va-t-il perdre son salut éternel? Je ne le crois pas non plus, moi-même. Quatrième élément de conseil positif. En outre, plusieurs parlent des fausses adorations. On considère la Noël comme des fausses adorations, allant jusqu'à dire que cette fête, le Père du Noël, c'est quoi le Père? C'est qui le Père du Noël? Le Père de Noël est une représentation du Père éternel, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce que les hommes disent, puisque c'est une fausse adoration. On dit le Père de Noël est une représentation du Père éternel. Mais ce n'est pas vrai. Je ne le crois pas non plus, moi-même. Et je ne crois pas qu'un vrai chrétien adorateur de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ferait l'amalgame de confondre Père éternel et Père de Noël. Il faut ouvrir vos yeux, frères et sœurs. Il faut ouvrir les yeux pour comprendre. Tout le monde connaît qui est Dieu, le Père, et aussi le Père de Noël. Bien au contraire, ici les chrétiens que nous sommes devons faire attention pour ne pas tomber dans l'euphorie commerciale de cette fête. Parce que c'est un grand désordre. Évitez le terme commercial. N'oubliez pas que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu et le Père de Noël est une invention humaine. Car personne ne peut pas remplacer Dieu. Et il ne change pas non plus. Ne nous trompons pas, mes frères et sœurs. On mange le mango, mais on jette la peau et le noix. Il en est de même. À l'occasion de cette fête, prenons ce qui est bon pour vous, pour votre vie spirituelle, et rejetez ce qui peut gâcher votre salut. On a le droit de servir et louer Dieu en tout premier lieu, en tout temps, bon comme mauvais. Petit E, au cinquième élément positif concernant la Noël. N'oubliez pas le pain du jour. Est-ce biblique, la Noël?
5e élément de conseil positif. Et justement, il y a un message assez important derrière l'idée de l'empereur Constantin en mettant en place cette fête, en choisissant le 25 décembre. Ce message est que, peu importe la date, un jour le sauveur de l'humanité est né. C'est là le vrai travail de propagation et d'évangélisation à faire avec cette période de Noël. Satan a réussi à faire de cette date initialement spirituelle une fête commerciale, mettant le Père de Noël en avant. C'est à nous de ramener le spirituel à Jésus-Christ. C'est à nous de ramener le spirituel et Jésus-Christ au devant dans cette fête. Sachez que beaucoup d'hommes et de femmes ont connu le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont assisté à une vraie célébration chrétienne de Noël dans une église où l'on parlait de l'essence de Noël, qui est la naissance de Jésus. Ce n'est pas une fête idolâtre, comme on le pense. Il faut cesser de dire ça aux faibles. Oui, il faut cesser de dire ça aux faibles. C'est un mensonge que vous dites. Car le vrai chrétien célèbre Jésus-Christ dans toute sa gloire, en toute date et en tout temps. Petit F, le 6e conseil, positif. Toujours dans le même sens. Toute l'année, on lutte pour parler de Jésus. C'est de plus en plus dur de faire des évangélisations. Là, nous avons une opportunité extrême et énorme de leur parler de Jésus. Comme Jésus a dit à la femme samaritaine ou adultère, qu'elle est dans Jean chapitre 4. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Eh bien, on peut leur dire la même chose, puisqu'ils chantent Jésus, même si dans leur manière, savez-vous ce qu'est vraiment Noël? Savez-vous ce qu'est vraiment Noël? Eh bien, la réponse est, c'est le moment où, le lieu où l'on parle de Jésus et on évangélise les autres. Et là où il se trouve. La Noël, c'est le moment d'évangéliser les autres là où il se trouve. Parce que toute bouche parle de Jésus un peu partout à travers le monde entier. Personnellement, je crois qu'un jour, Dieu nous demandera des comptes. Il nous dira, toute l'année, vous me chantez, vous me célébrez, vous essayez de parler de moi et la Noël. Même si ce n'est pas moi qui ai installé cette fête, alors dit Jésus, à cette période, la plupart des hommes s'arrêtent à leur manière pour marquer la naissance de mon fils Jésus, même si la date n'est pas bonne ou exacte, mais le nom de Jésus est bien annoncé. Est-ce que vous croyez supérieur qu'eux? Absolument non. Eh bien, justement, ils ont besoin d'entendre parler de moi et du salut éternel offert par mon Fils Jésus. Prêche la parole. Absolument, prêche la parole. Et justement, ils ont besoin d'entendre parler de moi
et du salut éternel offert par mon Fils Jésus. Le savez-vous bien? Je vous dis, à propos de l'apôtre Paul, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, eux en instruisant. De Timothée, le chapitre 4, le verset 2. Mais vous faites quoi? Vous faites autrement que ce que Paul a dit dans la parole de Dieu. Vous jugez les autres sous prétexte que vous êtes supérieur à eux. Vous êtes plus bon qu'eux. Vous passez à côté de Noël. Alors, c'est Dieu qui parlera ici. Mon serviteur, Paul, n'a-t-il pas dit lui-même aussi? Quelqu'un, il est vrai, prêche Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit pour leur vente, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas mal annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Philippiens le chapitre 1, verset 15 à 18. Attention, ne perturbez pas les chrétiens qui fêtent la Noël pour glorifier le nom de Jésus. Petit G, au 7e, dans quelques années, lorsque sur toute la terre viendra le moment où l'on interdira toutes les fêtes religieuses chrétiennes, et plus particulièrement de parler de Jésus. Et c'est déjà le cas dans certains pays actuellement à travers le monde entier. On regrettera la période de Noël en disant: avant, on célébrait la naissance de Jésus sur toute la terre, même s'ils ne savent pas vraiment qui était Jésus. Mais on pouvait encore prononcer son nom librement. On aurait dû profiter de l'occasion de plus en plus pour parler de Jésus dans quelles que soient les circonstances. J'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'est pas un ordre venant de moi, mais l'ordre de Dieu. N'émettons pas des doctrines là où il n'y en a pas. Je reprends. N'émettons pas des doctrines là où il n'y en a pas. Car c'est en faisant ça que nous pouvons paraître comme des pharisiens hypocrites devant le Seigneur Jésus-Christ. On peut faire une doctrine sur le Saint-Esprit, sur le salut, mais pas sur la fête de Noël, mais pas sur le fait de fêter ou pas la Noël. C'est pas bon. En agissant ainsi, ce sera une grande aberration de votre part. Si quelqu'un soit un homme ou un chrétien ne fête pas la Noël, avec la vérité sur la date, les bonnes motivations, eh bien, ne vous en jugez pas les uns les autres. Car Colossiens 2,16 nous dit dans la parole de Dieu que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Au contraire, vous devriez faire cette prière pour ceux et celles qui sont en train d'adorer Jésus à cette période de Noël. Père éternel des armées,
en cette période de fête de Noël, je prie afin que partout où l'on chante, prononce le nom de Jésus, que tu puisses commencer un travail dans le cœur de ces personnes-là et qu'un véritable chrétien puisse saisir de cette opportunité avec ces personnes-là pour partager l'évangile de grâce qui est Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Au nom de Jésus, je t'en prie, Père. Amen et Amen. C'est ce que vous devez faire en tant que serviteur, en tant que les servants de Dieu. En conclusion, c'est ce que nous devrions ou nous devons faire en cette occasion si merveilleuse et précieuse, qui est la Noël. Au lieu de limoger les chrétiens de leur héritage éternel, en fêtant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, en fêtant la naissance de notre cher Sauveur Jésus-Christ, c'est le moment de propager l'évangile de Christ. Cessez de mettre la doctrine là où il n'y en a pas. Vous n'êtes pas plus supérieur à eux ou à ceux et celles qui fêtent la Noël. Et vous n'êtes pas plus bon ou plus meilleur qu'eux. Cessez de les juger sur la question de fêter ou de ne pas fêter Noël. Fêter ou ne pas fêter la Noël, ça n'a aucun danger pour votre salut éternel. Mais profitons de cette occasion noélique, si vous êtes bien compris, pour évangéliser, propager l'évangile de Christ à la recherche des âmes perdues pour les ramener à Jésus-Christ. Au lieu de les sataniser, au lieu de sataniser, diaboliser la Noël, pour qu'un jour, vous ne regretterez pas d'avoir mal agi en faveur de cette belle fête de Noël. Comme fête instituée par le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment d'utiliser le sans-tabour et la langue de bois pour défendre et parler en long et en large la parole de Dieu en ce moment de Noël, au lieu d'accorder la priorité à Satan les diables. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs. Père, nous te disons merci d'être en ce moment noélique, nous avons eu la chance de parler et de conseiller aux frères et sœurs de ne pas sataniser ni diaboliser cette date, mais de préférence de la choisir pour évangéliser, pour aller à la recherche des âmes perdues, pour les amener à Christ, afin qu'un jour, nous serions ensemble au ciel pour adorer ensemble et vivre la plénitude des cieux de la présence de Christ. Sur notre cri par devers toi, en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Bonne journée, je vous aime. J'espère de vous rencontrer très certainement à bientôt. Merci, c'était votre serviteur de toujours, Ignace Mérilien, depuis Canada, qui vous salue. Espérant de vous rencontrer une fois de plus pour les suites nécessaires. Merci, je vous aime très fort.